Merci. La révision générale du plan local d'urbanisme s'est achevée par son adoption en conseil municipal le 2 mars dernier. Il ne manque plus que l'aval de la préfecture pour qu'il entre en application. Ce que nous avons cherché durant ces 2 ans, ou 18 mois, ça dépend un peu comment on compte, c'est de permettre à tous de trouver un logement adapté à ses besoins, tout en s'inscrivant dans la logique de la loi climat et résilience, avec le zéro artificialisation nette, et dans le respect des préconisations du schéma de cohérence territoriale de la DOMB, le SCOT, porté par la communauté de communes. Nous prévoyons une croissance modérée de la population, 0,8% d'ici à 2035, en tenant compte de la tendance à la baisse continue du nombre de personnes par foyer. On était à 3 dans les années 80 et on est à 2,3, 2,4 maintenant, et les prévisions nous font part plutôt de 2,1 d'ici 2035. Donc, on a beau faire des logements, vu que le nombre de personnes par logement baisse, la population, elle stagne. Tout ça, ça nous a amené à réfléchir à la fois à la densification pour mieux utiliser l'espace déjà urbanisé avec une opération d'aménagement programmé, une OAP, thématique sur le sujet de la densification, visant à encadrer et conseiller les personnes qui réalisent des divisions de parcelles. Nous avons également créé 2 OAP sectorielles. L'une dans la centralité, dont vous voyez la photo en haut à gauche, sur la friche industrielle des silos d'Oxiane et Gamvert, avec environ 85 logements, des commerces et des services. Gamvert ayant exprimé le souhait de revoir son implantation tout en restant sur cet emplacement. L'autre OAP se situe à proximité de la gare, en extension de la tâche urbaine. Elle produira à son terme environ 90 logements mixtes, collectifs et intermédiaires. Ces 2 opérations ont pour but de diversifier l'offre de logements sur la commune, afin de favoriser le parcours résidentiel tout au long de la vie. Des jeunes qui démarrent leur vie professionnelle aux anciens lassés d'entretenir une maison trop grande, en passant par le jeune couple avec enfants. Sur ces projets, nous serons attentifs à la fois à l'aspect architectural et environnemental des propositions, des promoteurs sur ces opérations, mais aussi au respect des 25% de logements sociaux exigés par le PLU. Petite parenthèse, à ceux qui ont peur des logements sociaux et de la population qui pourrait s'y installer, il faut rappeler que selon l'Agence nationale de contrôle du logement social en France métropolitaine, 70% des ménages sont éligibles aux différents dispositifs. Ça fait du monde. Il faut rappeler également que de très nombreux ménages sont arrivés de la banlieue lyonnaise dans les années 80-90 et que si les Corsiens à l'époque avaient été aussi renfermés qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, une grande partie d'entre nous ne serait pas ici ce soir. Fin de la parenthèse. Nous serons également très attentifs à la qualité de vie, au vivre ensemble et au sentiment de sécurité qui dérouleront ces opérations, notamment celle de la gare qui est quand même relativement importante et pour laquelle on a déjà vu des opérateurs qui sont montrés assez coopératifs sur le sujet. Donc, en parlant de sentiment de sécurité, on a bien compris qu'il n'était pas ressenti par nombre d'entre nous quand nous circulons sur la commune, et notamment sur les grands axes qui la traversent. Elle est traversée par 3 axes et subit une circulation assez intense, notamment sur l'ancienne route nationale qui est devenue la départementale 1083. Lors des permanences, nous avons bien entendu les personnes qui déplorent une vitesse excessive sur cet axe et nous souhaitons étudier des solutions pour y remédier. Le centre-bourg devant la mairie et les 2 ronds-points sont relativement apaisés. Même s'il y a une circulation dense, ça roule relativement lentement. C'est pourquoi nous souhaitons porter nos efforts sur les 2 entrées de ville, à la fois route de Lyon et route de Bourg-en-Bresse, avec l'étude, en coopération avec le département, de l'implantation de feux intelligents au niveau des intersections, des échanos et des édiles vers Intermarché. L'objectif serait de ralentir les véhicules entrant sur la commune, mais aussi de limiter l'accélération sur les lignes droites qui suivent les carrefours giratoires. Pour continuer sur le sujet de la sécurité, d'autres points sensibles nous préoccupent. La sortie de l'église, route de Montieux, où le ralentisseur qu'on a en coopération avec le lotisseur du domaine d'Alicia n'est pas suffisant. On pourrait envisager un îlot central un peu avant le passage piéton, là,
permettant à la fois de sécuriser la traversée des piétons, mais aussi de permettre un effet de chicane si on élargit la voirie, à discuter avec la SEMCODA qui est propriétaire des terrains sur la gauche de l'immeuble. On a également, rue de la Poipe, expérimenté la création de chicanes et on a été amené, après une concertation avec les habitants, à revoir un peu notre projet. L'idée, ce serait de sécuriser davantage les piétons avec l'installation de trottoirs et de ralentir les véhicules en amont de ces chicanes avec l'installation de ralentisseurs sous forme de coussins berlinois. On prévoit aussi de sécuriser un certain nombre de passages piétons avec des éclairages LED alimentés par des panneaux photovoltaïques, notamment sur la RD 1083, que vous pouvez voir sur la photo, par exemple, vers Naturea ou de l'autre côté, vers Renaissance. Également, on veut continuer sur les mobilités à poursuivre le développement des modes doux en direction du chemin de l'hôpital. Des équipements réservés ont été ajoutés au PLU, vous les voyez entourés sur l'image, pour permettre de les réaliser au fil du mandat. Nous avons toujours également en projet l'aménagement du parking de la gare, qui devrait prochainement voir l'installation d'ombrières photovoltaïques, mais la commune ne financera pas seule cet aménagement. Il sera utilisé par les habitants des communes alentours et nous irons chercher du financement. Pour terminer sur la sécurité, nous allons continuer à progresser sur la police municipale avec notre policier Rudy Nozibor, qui est en cours de formation, et la nomination récente d'un agent de surveillance de la voie publique, ASVP, en coopération avec les communes voisines, puisque Rudy sera à temps partagé avec Ambérieu-en-Vendée. Nous essaierons aussi de continuer la mutualisation avec nos amis de Saint-Marcel, Nyonnais et Montieu dans ce domaine comme dans d'autres. Et dans un souci de coopération avec les forces de l'ordre, nous projetons de moderniser les outils de vidéoprotection, les caméras, et de permettre leur télétransmission à la gendarmerie. Actuellement, ils viennent avec un disque dur ou une clé USB chercher des images de vidéoprotection, ce n'est pas très efficace. Nous allons également poursuivre notre partenariat avec le SDIS de l'Ain et les pompiers de SACO, comme ils disent, avec d'ores et déjà le recrutement d'un pompier féminin qui est venu compléter nos effectifs. C'est gagnant-gagnant. On permet aux pompiers de sécuriser leur engagement local et à la commune d'avoir des agents sensibles à la sécurité des personnes et prêts à intervenir. Je laisse maintenant la parole à Boris qui va vous parler du patrimoine communal.